Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grand. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Bienvenue dans ce cours magnifique du élève du Ari Akadosh, Rabbi Chaim Vital, Sha'arei Kedusha. Et on continue. Il a dit que toute la base ou tout l'immeuble qu'on va construire, ça s'appelle comme ça en langue talmudique, on dit l'immeuble qu'on va construire, tout ce qu'on va faire dans notre vie, positive ou négative, tout dépend de notre caractère, de notre comportement, de nos midot. Donc, tout le comportement de l'être humain, la possibilité de l'être humain d'être capable d'accueillir les règles de la Torah, tout ça dépend de notre comportement. Et c'est pour ça que les sages nous ont dit que si une personne est venue dans ce monde 70 ans et il a réussi à rectifier ou surmonter une mida, un de ses caractères, c'est bien qu'il est venu dans ce monde. Pourquoi? Parce que quand on travaille, quand on comprend qu'on doit travailler notre caractère, après que notre caractère, Baruch Hashem, est réglé et régulier, après ça, c'est très très facile de exercer les mitzvot. C'est quelque chose de très très simple et tous ceux qui ont la chance d'avoir le bon enseignement savent très très bien que les commandements de la Torah pour les juifs et non-juifs, parce qu'il y a énormément de commandements qui sont relatifs aux juifs et aussi aux non-juifs. Ceux qui veulent étudier ça, ils peuvent voir, surtout dans le commandement de Shabbat, on récite le non-juif peut-être dans tous les commandements. Et aussi, on a vu que Moshe Rabbeinu, Moïse, quand il a la fin de la Torah, Parashat Vayelech, il est écrit là-bas, mot à mot, que la Torah, l'enseignement de la Torah est pour les juifs, pour les femmes, pour les enfants et pour les non-juifs aussi, ceux qui veulent avoir cette belle partie dans cet enseignement divin. Donc, quand on étudie bien, on comprend que l'enseignement divin est un enseignement pour tout le monde. Baruch Hashem. Alors, il est écrit ici, Ya'an ki en koach benefesh hasichlit, lekayem ha-mitzvot al-yedei taryat gevre haguf. On n'a pas de force dans notre vitalité de l'esprit, c'est la vitalité haute, c'est pas la vitalité animale, c'est la vitalité qui est au-delà de l'animal. On ne peut pas avoir la possibilité d'exercer les commandements de la Torah. Il dit, Ella be'emtsaut nefesh yesodit hamechuberet el haguf. La seule façon de se connecter aux mitzvot, c'est à travers be'emtsaut, avec Nefesh Yesodit hamechuberet el haguf atzmo. Ça veut dire que la Torah, Baruch Hashem, notre Torah magnifique, c'est une Torah qui lie, qui crée un lien fort comme un nœud qu'on fait entre deux bouts de fil, et le nœud, c'est l'être humain, et on va attacher les commandements divins à un comportement physique. Ça veut dire que la volonté d'Akadosh Baruch Hu était Ishkon Batartonim, qu'on voit que le royaume céleste peut exister chez les êtres humains. Et pourquoi nous avons dans la Torah cet aspect? Parce qu'il est écrit dans les livres anciens que les anges ne voulaient pas que Dieu crée le monde. Ils voulaient rester seuls. Et quand Dieu a voulu
créé l'être humain, il a fait une consultation avec les anges. Et les anges, ils lui ont dit, lui, l'être humain, il va être lâche, il va te tromper, tu verras. Et Dieu a dit non, l'être humain a une étincelle divine, donc l'être humain ne sera pas lâche avec moi. Et après, il y a eu la création du premier, que malheureusement on l'appelle Adam Blial, c'est l'homme qui n'a pas voulu préserver, recevoir les enseignements divins. Il s'est pris lui pour un Dieu, que Dieu nous en préserve, et tout la Avodah Zarah, tout ce qui est l'idolâtrie, tout ça, ça descend de cet premier homme. Et après, il y avait un premier homme, Adam Arishon. Et on voit que la volonté divine était qu'on puisse préserver ou pratiquer les règles divines dans un corps qui est un corps d'un être mourant. On est un corps mourant à la fin de notre vie. Dès qu'on est né, on est en train d'aller vers la mort. C'est quelque chose qu'il ne faut pas imaginer autrement. Il faut savoir que tous les jours, on se rapproche un peu plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus. Mais du moment qu'on est sorti, Baruch Hashem, dans ce monde, jusqu'à quand qu'on va rencontrer la fin de cette réincarnation et avec les deux dieux pour se réincarner, pour faire encore plus de travail, pour se rapprocher plus de Dieu, pendant ce chemin-là, sachez que de façon naturellement, l'être humain est difficile pour lui de préserver les lois divines. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit beaucoup de fois, mais il faut le répéter encore, le début de la création d'un être humain, c'est ce qu'on appelle le Yetzirah, le démon. Donc le démon, c'est une partie qu'on a du premier fils qui était Adam Blial, celui qui ne voulait pas prendre sur lui les commandements divins. Il faut comprendre bien les choses. Et comme il voulait pas prendre sur lui le commandement divin, alors il rejetait tout. Donc quand on est petit, quand on est jeune, c'est normal qu'on veuille rejeter les commandements divins. Mais après, qu'une personne, ou bien elle a eu la chance de recevoir une bonne éducation, ou bien la vie, avec les épreuves qu'on a dans la vie, la personne commence à réaliser, à comprendre que le commandement divin est la solution du bien-être. Et il faut savoir, je répète encore une fois, que les commandements divins, les halachot, les mitzvot, sont valables aux juifs comme ils sont valables aux non-juifs. C'est pour ça qu'il est écrit tout le temps, et le juif et le non-juif, dans les halachot, plein de halachot. Donc, ça veut dire que l'être humain, quelle est la clé pour être capable de se connecter de façon naturelle, sans force, au commandement divin? Quelle est la clé? Où se trouve le code de ce coffre-fort? Que quand on l'ouvre, on est rempli de joie et d'amour et de reconnaissance et toute notre vie change. Pourquoi la vie a changé? Parce que avec la grâce de Dieu, on a réussi à ouvrir le coffre-fort, le bassin céleste de l'abondance sans fin. Donc, la reconnaissance, le savoir que Baruch Hashem, il y a l'existence divine, c'est un grand cadeau. C'est pas une souffrance. Réaliser la présence divine, c'est un grand cadeau. C'est une grande joie. Malgré que, même après que j'ai réalisé, où j'ai vu, où j'ai eu la mort clinique, où j'ai eu un grand miracle, après tous ces grands éclairs de lumière, oui, comme vous voyez, c'est écrit ici, on va toujours retomber dans la vitalité concrète, la vitalité des minéraux, et on va toujours grimper, vitalité des minéraux, vitalité des végétaux, vitalité bestiale, on remonte à la vitalité de l'être, de l'esprit, on continue, des fois on monte dans le roi, des fois on monte pas dans le roi, on redescend et on remonte et on redescend et on remonte. Et chaque fois qu'on est redescendu, on va rencontrer nos midot. Quand est-ce que je sais que je suis
descendu? Quand est-ce que je sais que maintenant je suis dans la direction vers le concret? Quand je vois que mes comportements ou bien comment on va dire ça, mes caractères sont à l'épreuve. Parce que des fois dans la vie, nous avons des épreuves, je sais pas moi, un poids lourd, le vent, la pluie, le soleil. Ça, ce sont des épreuves qu'on sait comment techniquement dépasser les épreuves. Mais il y a des épreuves qui nous touchent vraiment et qui bousculent notre caractère. Et quand j'ai le caractère qui a été bousculé, qui a été fouetté, qui a été mis à l'épreuve, il faut savoir que c'est le signe que maintenant je suis descendu pour remonter. J'ai l'opportunité maintenant qu'Akadosh Baruch Hu me met à l'épreuve. Et comme il m'a mis à l'épreuve de mon caractère, c'est le signe le meilleur pour moi que je suis maintenant vraiment dans le cheminement de descendre et remonter. On va être à l'épreuve de notre caractère. Et quand je suis à l'épreuve de mon caractère, ça veut dire que l'épreuve a touché mon être, le fin fond de mon être. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai? Je dois travailler mon caractère. Je dois travailler mes midot. Chacun avec ce qu'il est né. Il y en a qui est né avec la colère. Il y en a qui est né avec la jalousie. L'autre est né avec l'envie de vol. L'autre, malheureusement, il a l'envie des choses interdites. Chacun a son propre problème. Mais quand il va rencontrer son problème, je veux que vous compreniez bien, et ceux qui prennent les notes, écrivez bien. Quand je rencontre mon problème à nouveau, cela veut dire que je peux remonter plus haut. Et les gens, malheureusement, ceux qui parlent des bêtises, ils vous disent, ah, t'es tombé, ah, tu vois que t'arrives pas, t'es tombé. C'est des gens ignorants et mesquins. La vérité, elle est écrite dans le Torah. Sheva parmim nafal tzadik vekam. Le vrai pieux, il va tomber dans les 7 attributs inférieurs et il va remonter vers les 3 attributs supérieurs. Et c'est pour ça que le Rabbi Chaim Vital, il dit, Ela be'emtsaut nefesh hayesodit hamechuberet al haguf atzmo. Besod ki nefesh kol basar damo benafsho hu. Le secret est que le sang qui véhicule, comme vous savez bien, ceux qui étudient avec moi à l'école, il véhicule l'oxygène. L'oxygène est la lumière, or Yud, et comme l'oxygène est la lumière, nous avons la vitalité de l'être humain qui existe dans tout notre corps, dans toutes les cellules. Pourquoi? Parce que le sang des artères va décharger dans la cellule de l'oxygène. Donc, chaque cellule et cellule reçoit cet oxygène. Et c'est pour ça que quand on est dans l'épreuve de nos midot, notre corps ressent une douleur. Il ressent un mouvement. On s'évanouit, on a envie de vomir, on a chaud, on a froid, on est paralysé, on est excité. Tous ces comportements dans le corps, c'est parce que maintenant nous sommes dans l'épreuve de nos midot, de notre caractère. Et quand on comprend ça, on comprend que maintenant, quand je suis descendu, c'est parce que je peux remonter. C'est pas que je suis descendu parce que je peux pas remonter. Et le deuxième grand secret qui est écrit ici, tout le monde doit se applaudir à soi-même. Pourquoi? Parce qu'il est écrit Asher Yoav Yochiach. Quand Dieu, il aime quelqu'un, il le met à l'épreuve. Et on se dit, mais non, si Dieu il m'aime, au contraire, aucune épreuve. Non, 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 non. Parce que quand il nous met à l'épreuve, écoutez bien, quand Moïse est monté dans les cieux pour prendre la Torah, les anges ont voulu le pousser. Ils voulaient pas qu'il monte. Et à la fin, Dieu lui a dit comment monter, monter, monter. Et il a attaché, il a tenu le tronc céleste. Et quand il a tenu le tronc céleste, Dieu a dit à Moshe Rabbeinu, réponds aux anges. Alors les anges, ils lui ont dit, pourquoi tu prends cette Torah? La Torah doit rester chez nous. Ah, Moïse leur a répondu, est-ce qu'il y a de la jalousie chez vous? Est-ce qu'il y a du vol chez vous? Est-ce qu'il y a des mauvaises midotes? Non, vous êtes des anges. Tout ça appartient aux êtres humains sur terre. Et c'est pour cela
que quand Akadosh Baruch Hu aime quelqu'un, il va le mettre à l'épreuve pour que cette personne, écoutez bien ce que je vous dis, va travailler son comportement, va travailler ses midot. L'épreuve, c'est pas maintenant je vais résoudre le problème avec la banque, avec mes amis. Non, 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 pas du tout. L'épreuve est venue qu'on travaille, on doit se concentrer sur soi et ne pas avoir la colère, ne pas avoir la haine, ne pas avoir... Vous savez, des gens, malheureusement, on nous vole. On a la haine, on devient fou. C'est pas du tout pour ça qu'on a été volé. On a été volé pour nous mettre à l'épreuve de nos midot. Et sachez, garantie, que quand une personne passe l'épreuve des midot, Akadosh Baruch Hu la récompense plus qu'avant qu'elle était dans ce problème de l'épreuve laquelle elle a eu. Et Baruch Hashem, beaucoup de gens ont accepté par l'annulation de tout perdre et après ils ont tout gagné. Mais ceux qui se sont battus pour ne pas perdre, ils sont restés toute leur vie, malheureusement, dans ce combat et à la fin, rien du tout. Comme ceux qui savent qu'ils étaient dans les faillites, qu'on était dans les problèmes, on sait très très bien. C'est le moment de s'annuler totalement, s'effacer. Et plus on va s'effacer, plus on va se travailler les midot, moins on va être en colère, moins on va accuser le monde entier. Le monde est rien que des envoyés d'Akadosh Baruch Hu pour nous mettre à l'épreuve. Il ne faut pas haïr les gens. Parce qu'après qu'on dépasse l'épreuve, on voit que ces gens-là étaient dans le passage de notre vie pour nous mettre à l'épreuve. Il faut oublier, il faut laisser tranquille. Au contraire, plus ils vont aller loin, et mieux c'est pour nous. Donc vous voyez que le Hari Akadosh, le Rabbi Chaim Vital, ils expliquent pourquoi on va vivre des épreuves dans notre vie. Est-ce que les épreuves, on doit les prendre comme une punition? Malheureusement, c'est la pensée collective aujourd'hui qui est complètement fausse, ou bien les épreuves, c'est une preuve qu'on est proche d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, et comme on est proche de lui, on est capable de passer encore une fois une épreuve. Avec la grâce de Dieu, merci mon Dieu, vous allez voir que si vous regardez l'histoire des gens qui sont devenus des grands personnages, vous allez voir que dans leur histoire, ils ont eu des épreuves en quantité, ils ont été mitraillés d'épreuves. Mais chaque fois qu'on a une épreuve, on s'annule. S'annuler, ça veut dire travailler sa colère, sa jalousie, tout ce qu'on a. Je m'annule complètement, j'accepte, je m'efface en face de cette épreuve. Hop, l'épreuve comme une vague passe et moi, je peux lever la tête au-delà de l'eau. Mais si je suis dans l'éducation malheureusement moderne, bats-toi, casse, fais, tac, tue-toi, des bêtises que Dieu nous en préserve. Vous avez vu quelqu'un qui gagne une vague? Il n'existe pas, cette personne n'existe pas encore. Parce qu'une vague, c'est trop de force. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir s'annuler et accepter. C'est pour ça que les sages nous enseignent, et on a eu aussi le grand mérite d'avoir cet enseignement de notre maître Mordechai Chaim Ben Yosef Poulanik, que ce mois de Cheshvan, c'est le mois de quand il est parti de ce monde, et lui, il disait toujours, annule-toi, bitoul, annule-toi. Mais quand on comprend pas, qu'est-ce que ça veut dire s'annuler? On croit, père, sois faible, fais-toi écraser, non, pas du tout. M'annuler, cela veut dire que je rentre pas dans le conflit. Ah, on t'a pris. Personne ne m'a rien pris. Il y a seulement Akadosh Baruch Hu dans le monde. C'est lui seul qui fait tout, de A à Z et de Z à A. Ah, ça passe à travers des choses qui sont dans cette réalité, bien sûr. Comment ça va se concrétiser? C'est obligé de se concrétiser dans la réalité. Et sachez, je vais vous dire une chose, vous allez être un peu tous choqués, mais ça fait rien. On était tous aussi des êtres humains qui ont mis les autres à l'épreuve. Ne croyez pas que seulement nous, on nous fait des épreuves. Nous aussi,
on a été choisi quelquefois pour mettre les autres à l'épreuve. Donc vous voyez que tout ce qui se passe à travers ce qui est matériel. Et il dit ici, qui nefesh kol basar, la vitalité de la chair, damo benafsho, ou dans le sang, nous avons la présence de la vitalité. Et où se fabriquent dans notre corps les globules rouges qui font circuler l'oxygène dans notre corps et le CO2, la fabrication est dans l'os. Ça veut dire que dès l'os, qui est la seule chose qui reste après qu'on est dans la terre, ceux qui ont eu la chance, l'os est déjà à l'origine de notre vitalité. Donc quand il dit, tu dois savoir que la vitalité de l'esprit pendant ton épreuve va s'accrocher à ton corps, oui, l'épreuve peut arriver jusqu'au fin fond de nos os. Et c'est pour ça que malheureusement, que Dieu nous en préserve, tous, il y a des maladies, et les maladies les plus difficiles, ce sont les maladies de l'os. Ça veut dire que l'épreuve a touché l'os. Si je suis malade dans l'os, ça veut dire que l'épreuve a atteint le plus profond de moi, de mon être physique, et maintenant, si je m'annule, la vague de l'épreuve, l'énergie va passer à travers l'os qui est la matière la plus condensée de mon corps. Donc c'est pour ça que je dois complètement m'annuler de façon encore plus profonde que celui qui a eu un problème dans les muscles ou bien celui qui a eu un problème dans les organes. Je dois m'annuler, m'effacer complètement. Mais si je ne m'efface pas parce que je veux me battre, malheureusement, nous avons une vague électromagnétique qui va toucher de la matière et on sait très bien que les vagues électromagnétiques sont capables de défaire, de détruire la matière. Et c'est quoi les maladies qu'on a dans notre corps? C'est parce que je me bats, je n'accepte pas, je veux résister à cette vague. Je ne veux pas lui permettre de passer à travers de moi. Il n'y a rien à faire. Sur la vague, il y a ton nom, ton prénom et le prénom de ta maman. Tu vas passer cette épreuve. Ah, j'en veux pas. T'en veux pas, t'en veux. Maintenant, tu as le seul choix que tu as, c'est comment passer ton épreuve. Donc, il te dit, il dit, tu dois comprendre que les mauvais caractères que nous avons eus à la naissance imprimés, Kashim, c'est une chose qui est beaucoup plus difficile ou beaucoup plus dure. De quoi? Que quand quelqu'un transgresse les commandements divins, Me'od, deux fois. Et pourquoi il dit Me'od, il pouvait dire seulement une fois. Plus. Pourquoi plus? Parce qu'il est écrit Venifshmartem lenafshotechem Me'od. Tu dois faire attention à ta vitalité beaucoup plus que tu en fais. Ça veut dire qu'on doit être très sensible à ce qui se passe dans notre corps et comprendre que quand nous avons dans notre corps une vague qui va passer à travers nous, qui s'appelle l'épreuve, maintenant il faut savoir se positionner, se concentrer seulement devant cette vague pour la faire passer à travers nous et non pas se battre avec, parce qu'elle est plus forte et elle peut, chas v'chalila, que Dieu nous en préserve, nous détruire vraiment. Même, je sais très bien qu'il y a des gens qui ont passé dans leur vie des épreuves très difficiles, des épreuves spirituelles, des épreuves matérielles, des épreuves dans leur corps physique. Mais tous ceux qui ont passé des épreuves très difficiles et qui n'ont pas pardonné, l'épreuve leur fait mal. Ceux qui ne sont pas annulés, disent bon, ça s'est passé, je m'annule, je m'efface, hop, j'ouvre une nouvelle page dans ma vie. Ceux qui n'ont pas accepté de le faire, ou bien que les docteurs et les médicaments leur ont pas permis de le faire, ou bien les avocats qui nous permettent pas de le faire. Tout cela, malheureusement, nous rend malades.
Mais ceux qui nous disent, va-t'en, éloigne-toi, l'épreuve, c'est pas ton problème, continue la vie. Ils disent quoi? Je vais quitter ma maison? C'est ma maison. Tu as raison, mais maintenant on va te la prendre ta maison. Prends, donne-la, hop. Et après, tu vas recevoir une belle maison. Tu veux pas la donner, elle va être arrachée de toi. Parce que c'est ton épreuve maintenant. Tu vas la donner, tu vas en recevoir une autre. Et ça, c'est une réalité. Beaucoup de gens que vous avez parlé avec eux, ceux qui ont eu la chance de comprendre ce système d'énergie qui passe à travers la matière, vont tous vous dire, j'ai perdu, mais j'ai gagné plus. Quand est-ce que j'ai perdu? Quand moi-même, j'ai accepté de tout lâcher. Et une fois, mon Rav m'avait dit, parce qu'on a tous eu des épreuves d'argent, il m'avait dit, la quantité d'argent que tu es capable de perdre, c'est l'argent que tu vas gagner. J'ai dit quoi? J'ai rien compris. C'était complètement... C'est quoi ça? Je vais perdre pour gagner? Il m'a dit, ton corps physique, pour être capable de gagner de l'argent, il doit être capable de le perdre avant de le gagner. J'ai rien compris. Je lui ai dit, Morichem, c'est complètement l'inverse. Je dois gagner et ne pas perdre. Il m'a dit, non, mon fils. Et c'est quoi l'enseignement qu'il m'a donné? C'est un enseignement essentiel. Parce que quand on est jeune, vous allez voir les gens qui vont me raconter leur histoire de vie, quand on est jeune, quand on est fort, on est capable de supporter des épreuves. Après, on a un certain âge, ça y est, le corps il est faible, les épreuves sont... Notre corps est plus difficile à passer les épreuves. Au Hachem, Dieu ne donne pas tellement d'épreuves comme il nous a donné quand on était jeune. Mais si on a accepté de travailler avec l'annulation et avec l'amour et avec l'oubli, on efface tout, on n'a rien dans notre cœur, le cœur propre. Toutes les nuits, le cœur doit être propre. Si on fait ça, Baruch Hashem, la vague de destruction et la force de construction. Et si vous allez regarder dans le monde, il y a une économie qui s'appelle l'économie de la guerre. C'est pour ça que ceux qui sont intelligents, ils vont voir en Ukraine, est-ce qu'il y a déjà des brevets, et pas des brevets, des contrats de reconstruction de l'Ukraine, et vous allez voir que l'Europe et les Nations Unies vont investir dans l'Ukraine des milliards, plus qu'ils ont investi dans la guerre, pour reconstruire les bâtiments, pour reconstruire les villes. Ça veut dire que la vague de destruction, si on regarde bien le temps, c'est la vague de construction. Ça s'appelle l'économie de la guerre. Tous les pays que vous avez vus détruits par des guerres, ce sont des pays qui sont reconstruits après, avec beaucoup d'investissements, d'argent des Nations Unies. Beaucoup, peut-être plus que l'argent qui a été dépensé dans les armements et tout ce qui détruit, que Dieu nous en préserve. Donc, Baruch Hashem, avec l'aide de Dieu, on voit ça aussi dans les hôpitaux. Plus il y a des gens malades et plus on construit des hôpitaux, il y a beaucoup d'argent qui est donné dans les hôpitaux. Une fois, il y avait en Israël quelqu'un qui a construit à Petah Tikva un grand, il a agrandi l'hôpital. Magnifique. Et quand il est venu, ils ont ouvert l'hôpital et il a fait son discours. Et il a prié. Il a dit, je demande à Dieu que cet immeuble soit vide, qu'il soit désert, que personne n'y rentre. Les gens qui ont tout fait, ils ont eu peur. Quoi, il n'est pas content? Il leur a dit, j'espère que ça soit vide, qu'il n'y aura pas de malades, que j'ai construit ça pour rien, avec l'aide de Dieu. Mais malheureusement, à la fin, il a dit, mais je sais que malheureusement, il va être plein. Comment il s'est rempli? La force de destruction, c'est la force de construction. Donc, dans notre vie, quand nous avons des épreuves, les épreuves, Baruch Hashem, nous rapprochent d'Akadosh Baruch Hu. Et il y a un des sages qui a expliqué que quand on prend une corde et on la coupe, maintenant, quand on veut mettre les deux morceaux ensemble, on doit faire un nœud. Et le nœud, il rapproche les deux extrémités. C'est exactement ce qui se passe quand on a une épreuve. Quand on a une épreuve, on nous coupe de quelque chose, mais si on s'est annulé, on crée un nœud et on s'est rapproché plus d'Akadosh Baruch Hu. Alors j'espère
que on a bien compris ça et on doit comprendre aussi profondément que les commandements positifs et les commandements négatifs sont tous basés sur notre comportement. Et c'est pour cela que quand quelqu'un est triste, il n'est pas joyeux, c'est très lourd pour lui de pratiquer les commandements divins. Mais quand quelqu'un, il est bien, il est calme, il est dans l'amour, il est dans la joie, les commandements divins, c'est complètement naturel pour lui parce que c'est adapté, comme on a étudié dans les cours précédents, dans le premier chapitre, c'est complètement adapté à notre corps physique. Il y a 613 commandements, il y en a 248 qui sont les membres du corps et il y en a 365 qui sont tous les tendons du corps, tous les tuyaux qui vont faire passer l'énergie dans notre corps. J'espère que le message a été bien transmis et qu'on a bien compris ce petit morceau du deuxième paragraphe. Et avec l'aide de Dieu, le titre sera « Les épreuves sont là pour toi et pas contre toi ». Je vous remercie beaucoup.